Bien le bonsoir à la populace. Il reste à ce jour le plus célèbre naufrage de tous les temps. Avril 1912, le paquebot Titanic sombre dans l'Atlantique Nord, emportant avec lui 1500 passagers. Derrière cette terrible catastrophe se cache une mystérieuse prophétie. Morgan Robertson, 14 ans avant la tragédie, écrit ce qui va se passer avec le Titanic, ce qui semble être un témoignage prémonitoire. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'étrange histoire du Titanic. Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic paquebot, réputé insubmersible, percute un iceberg sur le flanc tribord. 2h30 plus tard, il sombre dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord et emporte avec lui plus de 1500 personnes. Depuis plus d'un siècle, cette tragédie inquiète le monde entier. Et si tout le monde connaît l'histoire du Titanic, c'est grâce au film de James Cameron qui retrace les dernières heures du paquebot de légende. Ce que le film ne montre pas, c'est qu'une prophétie avait scellé son sort longtemps auparavant. Prophétie écrite par un jeune romancier américain du nom de Morgan Robertson. 14 ans avant la tragédie, il écrit un ouvrage prémonitoire où il décrit avec le plus de détails ce qu'il va se passer avec le Titanic. Il écrit que le plus grand paquebot du monde fait naufrage dans l'Atlantique Nord lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg. Ce roman va participer de la légende du Titanic. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que ce roman, publié en 1898, donc 14 ans auparavant, a pour titre Le naufrage du Titan. Mais la ressemblance va encore plus loin. Dès les premières pages, la description physique que fait Robert de son Titan correspond parfaitement avec celui du Titanic. Que ce soit le fait qu'il ait 3 hélices, la taille, le même nombre de personnes à bord et le même nombre de canaux de sauvetage. Il décrit aussi dans son ouvrage qu'il place aux commandes de son navire le commandant Smith, lui-même commandant du Titanic. Il y a même le mois où se produit le drame, durant le mois d'avril. Tout au long des 127 pages, la réalité et la fiction se confondent. Dans le livre, le navire, qui est aussi décrit insubmersible, se trouve dans les eaux de l'Atlantique avant de percuter un iceberg aux alentours de minuit, exactement comme le Titanic. Pour beaucoup de personnes, cette vision apocalyptique de Morgan Robertson laisse plus que perplexe. Mais l'étrange histoire du paquebot ne s'arrête pas là. À sa construction en 1909, les détails de sa conception sont perçus comme des signes de mauvais présage. Le numéro de série du Titanic présente lorsqu'on le lit à l'envers le mot « No Pope », pas de pape. Et à une époque où la religion tient une place importante, il n'en faut pas moins à la population pour considérer le Titanic comme un navire diabolique. En montant sur le navire, beaucoup ont eu des pressentiments funestes. C'est aussi le sentiment qu'a eu William Stead, un journaliste américain très réputé au début du XXe siècle. Juste avant de monter sur le Titanic, il a eu un très mauvais pressentiment. Il était passager du Titanic et un journaliste très connu à son époque. Et il présentait, depuis plusieurs années, qu'il allait mourir en mer lors d'une catastrophe maritime. Ce qu'il s'est passé, lui aussi emporté dans la catastrophe. Mais cet événement n'est qu'une pièce du puzzle, car d'autres faits troublants planent au-dessus du Titanic, et notamment dans la cale du bateau. L'une des passagères du Titanic, Molly Brown, avait fait embarquer une caisse d'antiquités égyptienne qu'elle avait ramenée de son voyage en Égypte. Dans cette cargaison se trouvait une mystérieuse momie qui aurait scellé le sort du Titanic. L'histoire raconte que à cette momie aurait été accrochée une malédiction et que tous ceux qui auraient violé son tombeau ou qui auraient transporté son corps seraient condamnés à une mort rapide et violente, et qu'à cause de cette malédiction, le Titanic aurait fait naufrage. Alors que le Titanic repose à plus de 3800 mètres dans les eaux de l'Atlantique Nord, 23 ans après un témoignage ravive la légende. Le 13 avril 1935, un cargo anglais traverse en pleine nuit le lieu du naufrage du Titanic. William Reeves est alors saisi d'une angoisse épouvantable, mais hésite à donner l'alerte. Mais à 23h40, à l'heure précise où a sombré le Titanic, il ne peut s'empêcher de crier « Obstacle droit devant ». Un énorme iceberg jaillit alors de l'obscurité. Cet événement aurait pu passer inaperçu si ce cargo ne se serait pas appelé le Titanion et que William Reeves, le veilleur, n'était pas né le 15 avril 1912, soit le jour exact de la tragédie du Titanic. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était pas.